Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël et voici mon ami Nathan. Et aujourd'hui, on accueille Simon. En fait, dans le dernier podcast avec Kim, Simon est passé, puis il travaille avec elle, puis on a décidé de l'interroger. Simon se spécialise précisément en tech. Dans le fond, c'est vraiment de l'impro, vous allez le remarquer, sauf que ça reste tout de même très intéressant. Sur ce, on passe sur le podcast. Donc, aujourd'hui, dans le fond, Simon, je me demandais dans quel domaine t'es? Qu'est-ce qu'on peut... C'est une bonne question. Je suis dans le domaine du parachutage. Je suis apparu ici après Kim. On fait une espèce de podcast un peu instantané, improvisé. Moi, je suis spécialisé en technologie, principalement. Je fais un peu d'investissement. Je m'en vais vers une carrière plus politisée. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Puis, je suis une des personnes les plus connues, pas connues qu'il y a au Québec. C'est que quand il y a des gens comme vous là, qui ont des grands potentiels, une énergie là, de création, ben moi, j'aide à se cadrer, se trouver une équipe, se définir. Donc, je vais travailler sur le mindset, le branding, la tech derrière, l'équipe. Ok, ça, t'es le gars derrière qui arrange tous les petits trucs qu'on connaît pas trop, mais je tu sais pas fais que j'arrange tout, je crée les bons problèmes qui méritent d'être arrangés. Là, ou je les souligne. OK. Là, tu fais ça, tu disais que t'étais dans la tech, puis... C'est ça, j'ai pas mal grandi dans la tech parce que ben mon père là-dedans, c'en est un des connus là, qu'on a eu au Québec qui était vraiment bon. Donc, j'étais pas mal dans l'électronique. Je passais une grande partie de ma vie derrière un ordi. J'ai commencé à faire du design graphique. Puis, je crois que tout le monde s'est mis à faire des sites web un jour. Puis il y en avait tellement. Puis, je suis tellement paresseux aussi qu'il y a un gars derrière qui m'a dit ben, pourquoi tu le développes pas en .NET? Puis, je suis comme c'est quoi .NET? Puis, je me suis mis à développer. J'ai appris un paquet de langages, j'ai travaillé pour MIT, Recherche Canada. J'ai fait des projets vraiment cool, mais j'étais toujours derrière l'ordi. Puis je me demandais d'où venaient les décisions, qu'est-ce qui se passait dans le reste du monde. Puis après avoir fait plusieurs belles années à monter une entreprise qui s'appelle Half Serious, si vous checkez ça aujourd'hui à Montréal, vraiment une belle entreprise. OK, c'est toi qui l'as monté, là. Ben, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est une équipe. C'est Eric Bourget qui est l'initiateur de tout ça, super entrepreneur, vraiment brillant. Mais on travaillait principalement aux États-Unis à régler des problèmes d'entreprise avec du design technologique. C'était très hot, mais encore une fois, ça ne changeait pas nécessairement le monde. On se posait vraiment des questions de comment est-ce qu'on agit sur le monde. Ouais. Puis j'ai commencé à m'intéresser au droit, puis à tout l'écosystème québécois aussi. Donc j'ai touché à beaucoup de choses. Tu touches un peu de tout, tout t'intéresse un peu, tu vas avoir le pied un peu dans toutes les sphères, c'est ça? Oui, absolument. Puis quand on voit des jeunes motivés, ben ça, c'est toujours motivant. Oui, ben c'est sûr. Puis, mettons, le domaine dans lequel tu maîtrises le plus. Ah, la tech. La tech, OK. Mais je dirais pas que je fais beaucoup de tech. Aujourd'hui, je fais encore un petit peu de design technologique. Tu sais, je suis un des bons, là. Mais je suis pas connu pour ça. Par contre, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais agir sur des enjeux complexes en entreprise. Pour une entreprise qui a arrêté de se développer ou qui est pas capable de passer au prochain niveau. En ce moment, des plus beaux projets que j'ai entre les mains, là, parce que j'en ai plusieurs, dont certains qui sont les miens, je crois que je peux en parler, là. Je me demande toujours. Il y a un paquet d'épiceries au Québec, bio, éco-responsable, local, sans déchets, qui sont venus me voir. Donc là, ça représente une vingtaine de confirmés, peut-être une 80aine et encore plus. Ils sont tous dans des défis monétaires, tout simplement, parce que c'est dur. L'économie est dure pour eux. Puis c'est souvent un petit entrepreneur qui parle d'économie de résilience. Là. Il est local, il est zéro déchet, environnement, blablabla, mais il n'est pas résilient. Parce qu'il n'a pas structuré une entreprise qui est capable de survivre justement à ces vagues-là. Parce qu'au niveau du capital, ça ne vaut pas très cher. T'sais, les petits joueurs, ils vont puis ils viennent. C'est un peu l'écume sur la mer. Là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que paquet de femmes entrepreneurs distribuées à travers le Québec, super belle mission, vision, valeur, là, vraiment du beau monde, puis qui connaissent vraiment bien leur commerce. Mais j'étais comme, je peux rien faire avec vous, vous valez rien. Mais ensemble, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Puis là, étrangement, là, j'en dis bien trop. Là, j'espère que personne va venir m'exécuter après ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un partner technologique dans leur poche. C'est pas qu'ils s'en sont pas rendus compte, c'est qu'eux, ils ne sont pas habitués de toucher à ces choses-là. Ils sont connectés sur toutes les meilleures, plus belles marques québécoises. Il y avait déjà tout. Là. Les plus belles marques québécoises. Les plus belles marques québécoises. De produits locaux, là, regarde, c'est comme MindFuel ici. Là. OK. Turns out, il y en a plein comme ça. Il y en a plein, puis ils ont toutes la même mission, vision, valeur. C'est tous des super beaux entrepreneurs, puis ils ont toute la difficulté à réussir parce qu'ils sont tous pas bons. Je vais m'auto-censurer, là, mais ils sont tous pas bons à collaborer parce qu'on comprend pas
vraiment comment collaborer. Il y a beaucoup de compétition. La coopétition, c'est vraiment difficile. Puis il y a le gros qui finit par dominer puis gagner tout parce que tout est arraché au petit. Mais de comment collaborer en tant que petit, ça, c'est plus compliqué. Sauf que le collectif d'épicerie, ça serait le fun que je puisse faire un dévoilement aujourd'hui, ça aurait été hâte. Mais le collectif d'épicerie, c'est un coffre au trésor. Là. Ils ont toutes les marques, ils ont l'attention du grand public. C'est des entrepreneurs qui peuvent être hautement finançables s'ils se collent sur quelque chose de plus grand qu'eux, puis surtout sur de la technologie, parce que ça, c'est toujours hautement subventionné. En fait, tu veux aider les plus petites compagnies en fait, à monter, c'est ça? Non, moi, j'aide tout le monde. OK. Ouais. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour ça aider dépend de la tout le monde? personne. Comme je connais à peu près toutes les dimensions de l'entrepreneuriat, j'aide comme je peux là où le besoin se fait sentir. Okay. Pour vous, on pourrait juste s'asseoir, se faire un autre podcast, puis regarder qu'est-ce que vous êtes en train de faire, puis juste se poser des questions sur l'univers du podcast qui est ultra crowded. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, comme on parle avec Ronaldo ici à Yellow Seat, la caméra est en train de se tourner, elle sort des studios de télé, elle se pointe vers les jeunes, les entrepreneurs, des choses plus locales, plus vraies. Les moyens de production ont changé, c'est pas le gros studio avec les grosses caméras, puis le syndicat qui débarque, là, c'est ici, il y a un doute que vous connaissez pas, de 15 minutes qui est parachuté, puis on est capable d'avoir une conversation. Là. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël et voici mon ami Nathan. Et aujourd'hui, on accueille Simon. En fait, dans le dernier podcast avec Kim, Simon est passé, puis il travaille avec elle, puis on a décidé de l'interroger. Simon se spécialise précisément en tech. Dans le fond, c'est vraiment de l'impro, vous allez le remarquer, sauf que ça reste tout de même très intéressant. Sur ce, on passe sur le podcast. Puis en ce moment, dans le fond, quand tu dis parachute conceptuel, c'est bien ça? Ben, c'est que ici j'ai été parachuté, là, dans le sens que Ok, oui, je comprends. j'ai mis des personnes en contact. Ce que je fais habituellement, j'essaie de résoudre un problème extrêmement local. Vous avez besoin d'un studio, Ronaldo était là, Kim est hot, elle fait plein de choses. Ouais. Elle a plein de contacts aussi, puis c'est juste le fun, puis on se rencontre ici grâce à ça. Là. Puis dans la vie de tous les jours, comment tu fais ça? Genre, est-ce que c'est ça que tu fais tous les jours? Comment tu fais pour comme, gagner ta vie, dans le fond? Ouf, ça c'est la partie difficile. Gagner la vie, en tant que développeur logiciel, c'est pas pire. Donc, si vous voulez faire ça, bon choix de carrière. Si vous voulez être entrepreneur, plus dur. Souvent, quand je coach des startups, je dis faites une première vente, faites-en une deuxième. Évidemment, quand on fait des projets plus risqués comme les épiceries, supposons, ça m'a pris plusieurs mois avant de trouver un angle dans lequel il y avait une valuation. Mon propre projet de tech en ce moment, Dominant, qui est une plateforme d'ambassadeurs avec des marques qui s'en va global, ben, c'est un gros investissement. Là. Je perds de l'argent continuellement juste parce qu'il faut placer la plateforme. Puis comme c'est des SaaS, les SaaS, c'est... Ouais. Je connaissais un petit peu comment ça marche, là, mais il y a souvent beaucoup d'argent qui sort avant que ça commence à rentrer. C'est vrai. C'est surtout placé sur des principes de croissance. Donc, c'est ça, il faut financer la croissance. Après ça, j'ai un petit peu d'argent qui rentre à gauche, à droite, mais je ne suis pas dans une situation où, disons, que je vous paierais une voiture en sortant d'ici. Là. Ouais. OK. Pas encore. Puis comment tu vas faire pour y arriver? Je pourrais vous poser cette question-là aussi, ou on pourrait se la poser tous. Là, j'ai réussi à faire le succès de plusieurs personnes au Québec, principalement au Québec, en leur trouvant des gens déterminants dans leurs équipes. Puis moi, le principe avec lequel j'ai peut-être eu moins de succès, c'est de le faire pour moi-même. C'est pour toucher avec à ce que Kim disait aussi précédemment, là, c'est de le faire pour soi. C'est là que j'ai l'impression que c'est le plus dur. OK. Puis est-ce que tu as cherché justement un coach pour faire ça? Non, moi, je ne suis pas trop coachable. Puis je suis vu comme un coach extrême ici au Québec. Donc, si vous voulez vous faire ramasser, venez-vous-en. Mais c'est full of love. Là. C'est du tough love. OK. Non, je vais dire ça en blague parce que il y a un petit gars qui s'appelle Malcolm Chambers que j'ai rencontré il y a 6 ans qui était pas mal plus jeune puis qui faisait des sites web puis qui faisait du super beau design avec sa collègue Marjorie Bouchard. Puis on s'est rencontrés, là, c'était complètement hasard. Puis ça avait l'air d'être un super bon match, mais on ne savait pas pourquoi. Puis 6 ans plus tard, c'est lui qui m'a ramassé, puis il a dit « OK, est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots ici? C'est quoi le niveau de censure? » Genre, je vais dire ça gentiment, genre « Ferme-la. Okay? Arrête tout ce que tu fais. Okay? À partir de maintenant, là, tout ce qu'on va faire, là, on va le faire pour que ça nous revienne à nous, que ça nous valorise dans le processus de croissance et d'affaires. Puis on va monter quelque chose qui fait du sens pour toi puis qui va te faire gagner à la fin de la journée. T'sais. Ça va pas être contre les autres. Ça va pas être. Non. On est toujours dans le but de faire profiter tout le monde, mais on se met pas en dernier. T'sais.
On va se mettre au milieu de la transaction. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis ce gars-là, c'est un gars qui étudie en littérature, qui faisait des sites web. C'est un super bon designer. Il a du gros talent, mais son talent, c'était pas d'écrire des affaires puis de faire des sites web. Là. Genre zéro. Là. Ce gars-là comprend comment botter des fesses comme à un autre niveau. Puis je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on pourrait dire que c'est mon coach, mais c'est aussi un miroir. C'est quelqu'un de plus jeune à qui je transmets beaucoup de choses, j'enseigne beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, son énergie permet de dire « OK, arrête de dissiper, arrête d'aller à gauche, à droite. On fait quelque chose pour nous. » Puis on a besoin de ça, en fait, quelqu'un pour nous pousser. Là. Je pense que si lui n'avait pas été là, nécessairement, tu ne serais pas où tu serais aujourd'hui. Si on parle de parachutisme, oui. Oui, ben dans le fond, c'est quoi que... Est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu voulais faire? C'est quoi le pilier, dans le fond, qui... Quand il t'a conseillé de faire une chose, de te concentrer sur une chose, est-ce que tu as choisi cette chose-là? Ben, il me voyait aller depuis plusieurs années. Là. Puis je crois que ça fait longtemps qu'on savait qu'on voulait faire ça. C'est juste qu'il a dit « OK, maintenant, c'est ça qu'on fait, puis rien d'autre. » OK. Puis ça, c'est... Ça, c'est each.app. C'est each.app, une application d'ambassadeur de marque. OK, c'est ça. Là. Pour des causes, des produits. Au Québec, au-delà, on est en train de mettre ça en marché en ce moment. Ouais. OK. Puis comment ça fonctionne? La technologie? Non, mais dans le fond, comment ça fonctionne? L'application, ça sert à quoi? C'est intéressant parce que nous, on arrive d'un côté marketing, mais en gros, on essaie de donner un sens aux missions des gens et des marques interposées. Comme en ce moment, on travaille avec Age of Union, qui est une super belle organisation pour la réhabilitation naturelle ici, puis à l'international. Si vous voulez voir ça, c'est vraiment nice. Puis eux, ils ont un super potentiel d'ambassadeur, mais on n'entend pas parler, on ne les voit pas. Puis souvent, l'ambassadeur, c'est une drôle de place parce qu'il y a l'influenceur qui est quand même bien positionné, qui a des grosses audiences. Il y a monsieur, madame, tout le monde, qu'on va peut-être appeler le micro-influenceur, mais moi, ce que je veux faire, c'est de dire, bien, le chandail Nike que vous portiez avant, là, c'est peut-être pas les meilleures valeurs. Je ne veux pas dire Coke non plus. T'sais. Mais le truc que tu portais avant avec ton cœur, tu peux le porter maintenant en ligne, puis le monétiser, puis faire monétiser cette cause-là, si c'est une cause sans but non... Bon lucratif. OK. Puis, dans le fond, c'est d'enligner les influenceurs, si on veut, avec des marques qui ont une bonne mission. Oui, c'est ça. C'est de donner une mission aux marques à travers les gens et vice-versa. Ouais. OK, t'es le lien, en fait, tu rejoignes les gens. Oui, absolument. OK, c'est ça. Puis évidemment, il y en a, puis là, je dois absolument pas dire ça sur la caméra, mais il y a un enjeu politique aussi derrière ça, parce que le futur, ben, c'est de relever des gens qui sortent de la voie d'occupation double, qui ont des grosses audiences, puis ils se font approcher par des partis politiques, des affaires comme ça, puis ils sont comme, mais non, je veux pas me politiser. Ma cause, moi, c'est sauver les animaux, les enfants. Puis là, on veut faire le lien vers ça pour dire, ben vas-y, comme représente ta cause au max. Voici des moyens de te mettre en marché, des moyens de monétiser ça, puis que ce soit pas juste Patreon puis OnlyFans. Ouais. C'est gros en ce moment, c'est OK, fait que tu les accompagnes. Je leur donne des outils pour faire ça. OK. On a même une discussion en ce moment avec Mike Ward, qui j'espère, j'espère va aboutir, qui s'en va carrément dans ce sens-là. Puis je peux pas en parler puis en dire trop, mais c'est juste pour vous dire, c'est ça, le courant s'en va vers ça. Même Ronaldo ici, on a ces discussions-là. Comment est-ce qu'on flippe ça en studio de télé, comment on amène les meilleures personnes ici. Puis je crois que vous faites entièrement partie de ça. Comment on met le spotlight sur les gens intéressants qui ne sont pas issus du système, nécessairement. Tu travailles avec Mike? On a une relation avec Mike, notamment à travers Yann, qu'on est en train de mettre en place. Je ne veux pas trop en parler ici parce que c'est quand même sensible, c'est une personnalité publique. Mais c'est du monde super cool, super le fun, qui ont le cœur à la bonne place, qui sont assez uniques au Québec dans leur proposition, puis qui ont envie de passer aussi la balle aux jeunes. Puis on regarde comment faire ça. Là, Puis comment tu trouves les entreprises qui ont des bonnes missions? Comment tu fais pour évaluer aussi est-ce qu'ils ont une bonne mission? Ils n'ont pas de bonne mission. Les gens ont des missions, les entreprises, si ça ne fait pas d'argent, ce n'est pas une entreprise viable. OK. Fait que dans le fond, est-ce que ça serait la personne qui dirige l'entreprise que tu cherches? Bien, moi, je parle aux dirigeants. Après ça, ce qui est à l'intérieur, ça appartient aux dirigeants de le mettre à la bonne place. Mais moi, je ne travaille pas avec le middle management, comme on appelle. Je n'ai rien à faire des humains dans l'entreprise parce que
souvent, c'est pas eux qui sont décisionnels ou ils sont pas dans des positions de force. Donc, le dirigeant, c'est lui souvent, ça dépend du contexte là, de l'entreprise, mais souvent, c'est lui qui a le mindset ou qui dirige ou qui est capable de le positionner, ce mindset-là. Puis oui, ça vient souvent d'une personne. Puis comment tu les trouves, ces gens-là? Sur Internet. OK. OK. Tu fais des petites recherches, puis après ça, tu... Non, je tombe dessus par hasard. N'importe quoi. Faites n'importe quoi, puis ça marche bien mieux qu'essayer de... Ah ouais? Ah ouais, c'est bien mieux. Ben, regardez ici. Mais faire n'importe quoi, c'est un bon filtre pour trouver quelqu'un parce qu'il n'y a pas de bon filtre pour trouver les bonnes personnes. OK. Il n'y a pas de critères pour les bonnes personnes. C'est la même chose pour les influenceurs, j'imagine? Comment on les trouve? Ouais. Ben, eux, ils sont faciles. Là, Ouais, c'est... ça va. Ils ont déjà le spot. Ils sortent Ouais, d'occupation c'est ça. double, puis le... Incubation. J'ai compris, oui. Occupation double, mais oui. OK. Ça serait pas pire, ça. On parle de concept quand même. Et vous, les gars, est-ce que ça se passe bien? Oui, dans le fond, c'est ça. Là, ça va être le... C'est le 3e qu'on filme. Le Nice. podcast, c'est une idée qu'on a eue il y a un mois ou deux. Puis on s'est mis all-in dedans. On a trouvé un studio à Sherbrooke. Puis là, Excellent. ça part bien. Ouais. Il y a du beau monde à Sherbrooke. Là, je vous ferai une couple de références. Oui, si pour vous vrai, voulez, oui. On Ouais. cherche du monde Ouais, qui c'est serait intéressé. On veut plus que possible, c'est sûr. Là. Ouais. Excellent. Mais écoute, écoutez, on se reparlera de ça. Puis, de toute façon, on est en contact par les liens sacrés du podcast. Exact. Ben, merci beaucoup, Simon, d'être venu sur le podcast. Merci à vous. Grand plaisir. Ben, merci beaucoup, puis on se retrouve sur un prochain podcast.